pause passage. Voilà l'image. Alors la pause passage, pour nous, ça va être la pose qu'on voit ici en rouge. Alors ce qu'on peut voir, le dos est toujours incliné, c'est-à-dire dans toutes les poses, incliné vers l'avant, et je vais avoir un pied qui va être au sol et l'autre pied qui va être dans les airs. Donc, je vais faire ça. Alors pour cela, je vais me mettre au frame 7. Donc ici, là je suis au frame 7. Et la première des choses, c'est que je vais prendre les deux pieds et pour le foot roll, je vais tous les deux les mettre à 0. Alors donc je prends les deux pieds, foot roll, j'ai une petite valeur qui est de 1 quart, 0.25 ici. Je mets ça à 0. Et là ce que ça va faire, ça va tout simplement mettre les pieds au sol, c'est-à-dire je vais m'assurer que les pieds sont au sol. Ensuite, je retourne à ma pause passage de façon à déterminer le pied qui va rester au sol. Alors rapidement, je peux déterminer que ça va être celui-là, c'est-à-dire le pied droit, celui qui est en avant. Donc là, je retourne à la pause 7, ici. Alors pause 7, je vais pouvoir prendre ce pied-là et commencer à le lever. Alors, la petite chose que j'ai peut-être oublié de faire, ça serait faire un keyframe sur tout. Alors, je vais le faire. Alors, pour cela, j'ai juste à me mettre au frame 7. Alors là, j'y suis. Et ensuite, je vais utiliser mon bouton QSSA. Et là, je vais appuyer sur S pour faire un set key. Donc là, maintenant, j'ai un keyframe sur sur toutes les courbes. Alors, maintenant que j'ai déterminé quel est le pied qui va être au sol et celui qui va lever, alors je peux essayer. Donc, si je fais ça, donc ça a l'air d'aller. Parfait. Alors, on va faire cette pause passage. Alors, pour cette pause passage, on va faire en sorte que le pied soit tendu. Alors, le pied qui est au sol, tendu. Alors, pour ça, j'ai juste à lever. Donc là, ça m'a l'air tendu. Alors là, c'est un petit peu, là, ça décolle, c'est trop. Là, c'est encore trop. Et là, alors, en faisant ça, je sens que le pied, il monte et il descend. Si on regarde les pixels au niveau du pied, ça monte, ça descend. Donc, pour moi, c'est encore trop tendu. Et là, pour moi, ça va aller. Donc, on va avoir cette impression de jambe tendue. Ensuite, ce pied-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. Alors, le foot roll est à 0. Et vu que je suis dans les airs, bah là, je vais pouvoir utiliser les rotations. Je tourne. Alors, je vais envoyer ce pied légèrement en arrière, comme ici. Peut-être le relever un petit peu. Alors, ça ressemblait pas mal à ça. Maintenant, on va se mettre dans cette vue, la vue frontale. Alors, ce qui est intéressant, ce serait la forme ici du pied, c'est-à-dire le genou qui ressort. Donc, je vais à droite, ensuite je vais vers l'intérieur, c'est-à-dire à gauche, et là je vais à droite. Alors, j'aime bien cette forme-là. Par contre, mon personnage n'est pas du tout en équilibre. Pour l'équilibre, je partirais de quelque part, on va dire ici, qui serait mon centre de gravité, et je pourrais laisser tomber une ligne de plomb, et elle tomberait, et comme on peut voir, alors là je le fais, on va dire vite fait, elle tomberait de ce côté-là. Et pour qu'il soit en équilibre, il faudrait que cette ligne de plomb tombe quelque part là où j'ai le contact ici avec le sol, c'est-à-dire entre cette distance-là et celle-là. Donc je parle de ces 10 distances. Ici jusqu'à là. Alors, pour le mettre en équilibre, il va falloir que je le décale sur son côté droit. Donc pour nous c'est la gauche, ça serait ici. Et peut-être aussi le pencher. Alors, donc je vais faire tout ça. Alors je vais prendre ça ici pour le décaler sur le côté droit. Tac, tac, tac. Alors le pencher légèrement de ce côté-là. Alors en ayant fait ça, sans doute plus tard, je devrais encore ajuster à la hauteur de façon à ce que le pied soit encore tendu. Donc là, ça a l'air pas mal comme ça. Alors que je regarde ça, ligne de plomb. Alors peut-être un petit peu plus. Donc ça, quelque chose comme ça. Alors le pied, je vais peut-être le décaler un petit peu plus de ce côté-là. Là, cette quille ici. Ensuite, alors ma ligne de plomb qui partirait là, donc ça pourrait aller. Alors, on va vérifier la jambe, si elle est encore tendue. Et là, toc. Alors là, ça décolle, là, ça descend. Et là, ça, c'est ce que je voudrais.
Alors je regarde ma pose dans l'ensemble, donc il passe de là jusqu'à là. Alors ça pour moi ça va être un extrême, c'est-à-dire la position de la tête ici, pour moi ça va être la position qui va être la plus à gauche, donc ce côté-là. Et si je vais au frame 1 ou au frame 13, donc on voit qu'il se décale de tout ça. Alors je trouve que c'est pas mal, mais on va essayer avec ça. Alors lorsque je vais faire l'animation entière, si jamais je trouve que il bouge trop de gauche à droite, eh ben, je vais pouvoir réduire mes extrêmes. Donc ça va être une extrême en termes de position de la tête. Ensuite, alors les bras. Alors cette position-là. Alors je vais regarder où j'étais avant. Avant j'étais comme ça. Et là, j'ai ce bras-là qui se recule. Alors, il va se reculer, mais un petit peu moins que ça. Alors, donc du coup, je vais faire... je l'avance un petit peu. Alors, je regarde avant. Alors là, je sens pas de changement. Donc, je vais reculer un petit peu. Et surtout, plier le coude ici, légèrement. Tac. Alors, faudrait que je recule un petit peu plus. Donc ça. Alors là, je passe vraiment trop de temps sur les bras parce que je vais les refaire. Alors, donc, bon, en plus ça, j'aime pas tout cette pose-là. Tac. Ok, bon, de toute façon, je vais faire juste ça. Donc là, j'ai cette pose et là, ça monte beaucoup. Ok, pas très grave. Et là, je vais faire l'autre bras. Alors peut-être que plus tard, je vais me créer un raccourci clavier pour pouvoir sélectionner rapidement la courbe pour le bras. Donc pour ça, je vais utiliser le mail. Donc je vais utiliser la commande qui va être sélectionne, qui va sélectionner cette chose-là, rig, shoulder, air, skin, fk anim. Et comme ça, en cliquant sur un bouton, bah, ça me prendra en arrière. J'aurai pas besoin de changer de vue à chaque fois pour sélectionner ce que je veux. Alors ça, on verra ça peut-être un peu plus tard ou je le ferai, on va dire, hors caméra. Donc là, cette pause, ma pause passage. Donc pour la pause passage, on va reculer ça. Donc ça nous donne ça. Et le coude, on va changer un petit peu. Donc j'avance ça ici. Et le coude, je vais le déplier. Ça. Alors peut-être avancer le bras un petit peu plus. Alors c'est sûr que ça va m'aider tout à l'heure quand je vais avoir fait ce bouton là. Je vais être un petit peu plus rapide niveau sélection. Alors là, en plus j'ai même pas pris le bon bras. Alors undo. Alors c'est son bras. Alors ça va être celui-là. Tac. Et lui je voulais l'avancer un petit peu plus. Alors peut-être même que je vais peut-être l'envoyer un peu plus sur le côté, enfin etc. Donc pas grand chose, je ferai pas plus que ça. Alors ça va être ma pause passage. Et une fois qu'elle est faite, bah je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors peut-être que ça, est-ce que je veux le plier un peu plus bon, j'aimais bien comme c'était. Enfin, ok, on va laisser comme ça. Alors maintenant, je vais aller au frame 19. Alors pour savoir, on va dire quel est l'opposé, ben, vu que c'est un cycle en 12 images, un pas toutes les 12 images, ben là je vais 7 plus 12, ça me donne 19. Et là je vais savoir que ça va être ici que je vais faire ma seconde pause, qui va être l'opposé, qui va être la pause passage. Alors, on va essayer de la faire vite fait. Ou sinon je pourrais le faire hors caméra et revenir tout de suite pour faire la pause qui va être la pause basse. Alors je regarde le temps, 10 minutes. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais le faire hors caméra et donc cette pause, bah, ça va être exactement la même que celle-là. Alors je vous remonte vite fait. Alors là je suis à la pause 7. Alors comme on peut voir, le corps est légèrement penché, on va dire, sur le côté gauche. Et la raison pour laquelle il est penché, c'est que je voulais faire en sorte que le centre de gravité ici, s'il descend, qui passe à travers le pied, donc le contact ici qu'on a avec le pied, de façon à ce qu'il soit en équilibre.
Là, j'aime bien la forme ici, c'est-à-dire je vais vers l'extérieur, intérieur, extérieur. Et la raison, c'est que si jamais tout était droit, bah, l'impression qu'on aurait, on aurait l'impression d'une jambe qui rétrécit, s'allonge, rétrécit. Alors que là, ça nous donne plus l'impression d'une jambe qui se plie. Donc, si je regarde les formes ici, j'ai peut-être caché les courbes. No circle. Et donc, en voyant cette forme-là, ça me donne vraiment l'impression d'une jambe qui plie, alors que si ma jambe était droite, on va dire comme celle-là, et que ça plie, bah, j'aurais l'impression que ça rétrécit. Alors, je vais remettre tout ça. Lighting, ici. Dernière petite chose concernant cette pose contact, ça va être la hanche. Étant donné qu'il est en équilibre sur un seul pied, je vais descendre la hanche un petit peu de ce côté-là. Donc, ça nous donnerait ça. Donc vraiment très très léger. Comme ça, on va sentir le mouvement de hanche, ce genre de mouvement-là. Et là, je le remets de ce côté-là. Alors, vu que j'ai modifié la hanche, comme on peut le voir ici, il va falloir encore que je me mette en vue de côté afin de voir comment ma jambe est tendue. Et là, je vais essayer. Alors, si je descends, on peut voir qu'en descendant et en montant, si je regarde les pixels des orteils, ben, on voit qu'ils bougent. Donc, ça signifie que ma jambe est hyper tendue. Alors, je vais descendre un coup. Et là, je vois que ça bouge plus. Alors, je vais prendre celui-là. Et là, ma pose est complète avec la hanche qui descend légèrement de ce côté-là. Et si je fais un changement au niveau de la hanche, bah, automatiquement, en utilisant le contrapposto, ça, mon épaule devra lever un petit peu. Alors donc du coup, je vais prendre ça et je vais tourner. Alors ça va être vraiment très très léger. Alors tac, pas plus que ça. Et voilà, donc la hanche qui va de ce côté-là et ça qui va de ce côté-là. Alors ça sera tout pour la pose 7.